Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, et merci d'être là, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, même s'il reste parfois discret dans les conversations, touche en réalité une immense majorité d'hommes à un moment ou un autre de leur vie, le volume du sperme. Un thème souvent relégué à l'arrière-plan, parfois entouré de gêne ou de silence, mais qui mérite d'être éclairé avec sérieux, précision, et sans détour. On pourrait penser que ce n'est qu'un détail, une question secondaire dans la sexualité masculine. Mais ce serait une erreur. Car derrière les interrogations sur le volume éjaculé, il y a des questions plus profondes. La fertilité, bien sûr, mais aussi la perception de soi, la confiance dans son corps, et le sentiment d'efficacité ou de vigueur sexuelle. Que ce soit pour ceux qui constatent une baisse progressive au fil du temps, ou pour ceux qui aimeraient simplement optimiser ou maintenir une bonne production, la question est légitime. Et surtout, elle est souvent maltraitée, entre croyances populaires, promesses de produits miracles, ou discours culpabilisants, on s'y perd vite. Or, la réalité est bien plus simple. Mais elle demande de la compréhension, et parfois, de vrais ajustements de mode de vie. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 9 axes d'action concrets, physiologiquement fondés, qui peuvent faire une différence réelle. Et pour commencer, retour aux fondamentaux. 1. L'hydratation, la base absolue. C'est peut-être le conseil le plus simple, mais c'est aussi l'un des plus cruciaux. Le sperme est composé à plus de 90% d'eau. Autrement dit, toute déshydratation, même légère, peut entraîner une baisse du volume éjaculé. Et attention, boire un verre juste avant un rapport ne compense pas une journée entière de déficit hydrique. Il s'agit ici d'une hydratation constante et régulière, répartie sur l'ensemble de la journée. Idéalement 1,5 à 2 litres d'eau par jour, voire davantage en cas de forte chaleur, de transpiration ou d'activité physique soutenue. Le corps humain ne stocke pas l'eau pour plus tard. Lorsqu'il manque, les fluides dits non vitaux sont les premiers à être réduits, et le sperme en fait partie. Cela peut aussi affecter la viscosité du liquide séminal, rendant l'éjaculation moins fluide, moins intense. Donc, buvez régulièrement, pas d'un seul coup. 2. La fréquence des rapports, respectez le rythme biologique. On l'oublie souvent, mais le corps humain a des rythmes précis, y compris pour la production de sperme. Le liquide séminal, qui constitue la majorité du volume visible de l'éjaculat, peut se reconstituer en 48 à 72 heures, si les conditions sont bonnes. Mais une éjaculation quotidienne, voire plus fréquente, réduit mécaniquement le stock disponible. Les spermatozoïdes, quant à eux, mettent environ 72 jours pour être entièrement renouvelés dans les testicules. Cela veut dire que ce que vous éjaculez aujourd'hui dépend en partie de votre hygiène de vie. Il y a 2 mois. Intéressant, non ? Il n'est pas question ici de se priver ou de contrôler à l'extrême sa sexualité, mais simplement de comprendre que le corps a besoin de temps pour recharger et que vouloir beaucoup, tout le temps, c'est souvent contre-productif. Parfois, espacer les rapports de 2 ou 3 jours peut suffire à observer une nette amélioration du volume et de l'intensité. 3. Infection génitale, le piège silencieux. Parlons maintenant de ce qui freine la production sans qu'on s'en rende forcément compte, les infections, même discrètes. Une prostatite, inflammation de la prostate, une infection urinaire, ou même une IST, infection sexuellement transmissible, peuvent altérer de manière durable la qualité du sperme, son volume, et la capacité d'éjaculation. Les signes sont parfois subtils, sensation de brûlure, gêne au niveau du périnée, douleur diffuse, changement d'odeur ou de texture du sperme. Le problème, c'est que ces symptômes sont souvent ignorés, ou banalisés. Pourtant, une infection non traitée peut abîmer les glandes séminales et compromettre la production, parfois de manière prolongée. Donc, en cas de doute, consultez. Même sans douleur aiguë, mieux vaut une vérification rapide qu'un trouble chronique évitable. 4. Le périnée, ce muscle oublié. Situé entre l'anus et les organes génitaux, le périnée est le grand oublié de la santé masculine. Et pourtant, c'est lui qui permet, en partie, de projeter le sperme avec force, de diriger le jet et de maintenir une bonne tonicité sexuelle. Un périnée tonique permet une éjaculation plus contrôlée, plus intense et parfois plus abondante. Pour le renforcer, pas besoin d'équipement ni de salle de sport. Quelques exercices simples suffisent. Contractez comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner, maintenir quelques secondes, relâcher. Répétez cela plusieurs fois par jour. Le mouvement du demi-pont, allongé sur le dos, genoux pliés, fessiers contractés pour soulever le bassin, est aussi excellent pour travailler le plancher pelvien. 5. Tabac, cannabis. Ennemis invisibles. On le sait, mais il est utile de le répéter, le tabac nuit gravement à la fertilité. Il perturbe la microcirculation dans les organes génitaux, diminue la qualité du sperme, réduit la motilité des spermatozoïdes et peut, à terme, diminuer le volume de l'éjaculat.
Le cannabis, de son côté, modifie l'axe hormonal hypophyso-testiculaire, impactant la testostérone et donc la production spermatique. Même sans effet secondaire visible, ces substances ont un impact cumulatif. Réduire, voire arrêter, le tabac et le cannabis est un levier puissant pour améliorer sa santé sexuelle sur le long terme. 6. Alimentation, nourrir la production. Ce que vous mangez influence directement la qualité et la quantité de votre sperme. Une alimentation riche en antioxydants, en acides gras essentiels, en vitamines et minéraux est essentielle pour maintenir une production optimale. Misez sur zinc, huîtres, œufs, noix, sélénium, noix du Brésil, poissons, oméga 3, saumon, sardines, graines de lin. Vitamine B, C, E, légumes verts, fruits rouges, agrumes, thé vert, huile d'olive, curcuma, gingembre. Ces nutriments soutiennent le fonctionnement des testicules, de la prostate, des vésicules séminales, et améliorent l'équilibre hormonal global. 7. Le sport, une hormone naturelle. Le sport stimule la production de testostérone, améliore la circulation sanguine, renforce le périnée et réduit le stress, autant d'éléments favorables à une bonne production spermatique. Pas besoin de performance athlétique, 30 minutes de marche rapide, de natation ou de vélo, combiné à un peu de renforcement musculaire, suffisent à obtenir des effets mesurables. La régularité prime sur l'intensité. 8. Températures élevées, attention aux habitudes modernes. Les testicules ont besoin d'une température inférieure de 1 à 2 degrés Celsius à celle du corps. Porter des jeans serrés, poser un ordinateur portable sur ses genoux, prendre des bains chauds ou coller un smartphone chauffant dans sa poche avant, tous ces gestes perturbent la spermatogenèse. Conseil, préférez les sous-vêtements en coton, pas trop serrés. Évitez les sièges chauffants prolongés. Ne travaillez pas avec un ordi sur vos cuisses. Donnez de l'espace à votre intimité. 9. Écoutez votre corps. Stress, sommeil, émotions. Le stress chronique, le manque de sommeil, ou les troubles de l'humeur déséquilibrent les hormones sexuelles. Le cortisol, hormone du stress, inhibe la testostérone, ce qui affecte la libido mais aussi la production de sperme. Dormez suffisamment, au moins 7 heures, adoptez des rituels de relaxation, respiration, méditation, nature, contact humain, et prenez soin de votre santé mentale. Le corps ne sépare pas le physique du psychique. En résumé, il n'y a pas de recette magique, mais une multitude d'ajustements simples et naturels qui, mis bout à bout, ont un impact considérable sur la production de sperme, le volume de l'éjaculat et la confiance que l'on peut retrouver dans sa sexualité. Merci de votre écoute attentive. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, partagez, likez, et surtout, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que l'on aborde ensemble. Ici, on parle vrai, sans tabou, sans jugement. Prenez soin de vous, et à très bientôt.